c'est clair. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas battu l'OM. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas qualifié pour une demi-finale de Coupe de la Ligue. Et ça fait une éternité qu'on n'avait pas gagné 3 matchs d'affilée. Donc ben voilà, je suis un entraîneur heureux ce soir, bien sûr. Michel disait que le match avait basculé sur deux actions individuelles de classe entre les attaquants de Toulousain. Parce qu'il y avait deux équipes à peu près de niveau égal. C'est les qualités individuelles qui avaient fait la différence. Oui, je trouve que c'est surtout à l'heure de jeu et les rentrées de Brest-White, Régatin et Akpak Pro qui ont été très bonnes et qui ont amené beaucoup de fraîcheur et qui ont fait basculer la rencontre, je dirais. Parce que jusque-là, ça se tenait. Et, et donc c'est bien d'avoir des remplaçants à ce moment-là qui dynamisent le match et qui gagnent le match. J'ai peur un peu parce qu'il y a eu une grosse occasion c'est Doumbia qui met la tête à arrêter par Pelé à 4 minutes de la fin. En général, c'est ça dans la prolongation, c'est jamais très bon signe, mais vous êtes trop parti à l'assaut et vous avez fini par l'emporter. Ouais, que ce soit les 20 dernières minutes du temps réglementaire ou la prolongation, je trouve qu'on a globalement bien maîtrisé cette fin de match donc ça fait à peu près 50 minutes, que ce soit défensivement ou sur l'agressivité qu'on a mis pour pas qu'ils puissent repartir et surtout sur les situations de match qu'on s'est créé. Donc je trouve que notre victoire est logique au vu des situations offensives qu'on a pu avoir. Tu as changé 6 joueurs, je crois, par rapport à Reims. Oui. C'est que du choix ou il y a noté où c'est le petit Lupin, mais c'est essentiellement des choix. Je le redis, j'ai un effectif homogène en qualité, donc ce qui me permet de faire de la rotation sans forcément affaiblir l'équipe. Donc on l'a prouvé ce soir, même si bien sûr on doit faire mieux sur la maîtrise dans certaines situations. Mais globalement, je suis content de la production des gars et on a vu un TFC conforme à ce qu'on voit actuellement malgré les changements, donc c'est bien. Est-ce que ça n'a rien d'embarrassant une demi-finale de Pardon. Ça n'a rien d'embarrassant une demi-finale de Coupe de Ligue quand on a l'inquiétude de jouer le maintien au quotidien et... Non, c'est pas parce que c'est un pompé d'énergie et c'est un événement aussi qui va arriver. Non, non, je considère que c'est un super moment. On avait la chance de recevoir l'OM, de pouvoir les battre, c'est ce qu'on a fait et donc vraiment c'est avec grand plaisir qu'on atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Et pour moi c'est pas un souci qu'on joue tous les 3 jours. Voilà, je l'ai dit, j'ai un effectif fait pour ça. Les gars sont préparés pour ça athlétiquement, pour répondre à cette cadence. Pour l'instant, tous les feux sont ouverts et on va surtout poursuivre la dynamique dans laquelle on est. C'est ce qui nous permettra également de nous sauver en championnat. Est-ce que vous pensez que c'était le meilleur moment pour prendre cette équipe de l'OM qui était très diminuée? Forcément, mais encore fallait-il réussir à les battre, ce qui a été chose quand même difficile, puisque c'est au bout des prolongations qu'on est arrivé. Maintenant, voilà, il y avait des absents. Je ne sais pas si on en a profité, mais on a fait, nous, le match qu'il fallait pour se qualifier. Donc, je suis content du résultat, bien sûr. Le début de la seconde, c'est quoi? C'est un coup de physique ou c'est l'OM qui a aussi monté son régime? Ouais, c'était un petit peu bizarre parce que sans être mis véritablement en danger, on avait du mal à avoir le ballon. Donc, ça a fait un match un peu insipide pendant 20 minutes. Voilà, puis je le redis, la rentrée a permis de faire, des remplaçants a permis de faire basculer le match en notre faveur. Pelouse est toujours un peu délicate parce qu'il y a toujours beaucoup de glissades dès qu'elle est un petit peu mouillée. Donc les joueurs en général ont du mal à se chausser de façon adéquate pour tenir. Donc bon, mais c'est pas nouveau, donc il faut s'adapter. Tu parlais du plaisir à prendre, ça veut dire qu'il faut que les mecs ils pensent à la soulever, cette Coupe de Ligue, on arrive dans un dernier carré maintenant. De toute façon, quand on rentre dans une compétition, forcément on y pense. Après, entretenir le rêve le plus longtemps possible, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on a dit. Donc c'est franchir étape par étape. On avait les moyens de le faire ce soir, on l'a fait, c'est très bien. Donc maintenant, rendez-vous en demi-finale. Et puis, bien sûr, quand on est en demi-finale, on rêvera d'une finale. Bon, forcément, il y a les matchs qui ne sont pas terminés. On imagine que si Paris passe, ça suffira, non, de tirer Paris? Mais si tout va bien, on devrait jouer Paris à Paris. Hein, si tout va bien. Logiquement, non, mais ce sera pour nous donc. Il faudra bien les battre une fois Paris quand même sur tous ces matchs qu'on a joué contre eux. Aussi. On verra. La prolongation, on a vraiment l'impression que le mot d'ordre
Ouais, il y a eu du jus, il y a eu des courses, il y a eu de la maîtrise, il y a eu des occasions. Voilà, on a pris le match vraiment par le bon bout et on gagne cette rencontre finalement logiquement dans ses prolongations parce qu'on avait l'ascendant. Donc on a forcé le verrou marseillais et on a réussi à s'imposer. Mettre Ali capitaine, alors que c'est un joueur, on sait qu'il est susceptible de partir d'ici la fin du mercato, c'est le choix parce que JD était sur le banc Ali fait partie de l'effectif encore aujourd'hui, comme tous ceux qui sont présents. Donc moi, voilà, ça dépend pas de moi, c'est ce genre de départ. Et donc, à partir du moment où il fait partie de l'effectif et que c'est un des plus anciens au club, je trouve ça normal que Ali soit capitaine. On a vu un peu Toulouse ce soir, on a vu des belles actions, des beaux buts. Vous l'avez dit, vous avez pris l'ascendant. Est-ce que justement le TFC est en confiance depuis le début de l'année? Pour la finale notamment. Oui, bien sûr, mais ça fait un petit moment que ça va mieux, depuis je dirais fin novembre. On a trouvé vraiment un équilibre défensif, collectif, et je trouve on revient dans la course depuis un petit moment. Donc on ne fait que valider notre bonne période. Donc maintenant il faut la faire perdurer le plus longtemps possible. Ben Yedder vous a rassuré ce soir sur son implication. Enfin, si vous avez besoin d'être rassuré, mais comme il jouait contre un club qui convoite, vous l'avez titularisé. Il y a un petit risque peut-être dans sa tête que ça se bouscule, il a marqué. Non, j'avais pas de doute par rapport à l'implication de Wissam. Donc il a encore marqué ce soir. Et son implication a été totale des deux côtés du terrain. Donc je suis content de Wissam et du reste de l'équipe. Merci. Bonsoir, on n'a pas de traducteur, donc le coach va parler en espagnol et moi je vais essayer de vous traduire avec mes capacités. Allez-y. Michel, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre analyse de cette défaite? Bueno, ha sido un partido igualado entre dos equipos que han tenido su parte del juego para ganar. Ha sido un partido duro para nosotros. C'était une partie difficile avec deux équipes qui Ils sont pareils sur la pelouse ont été égales sur la pelouse. et en une action individuelle d'un bon joueur, il a mettre l'avantage à Toulouse. En la première mi-temps, en la première période, nous avons essayé de contrôler les ballons avec les milieux de terrain. Nous avons tenu beaucoup de problèmes parce que dans la conservation, nous savons notre intention de jouer en attaque, nous avons perdu beaucoup de ballons dans les milieux de terrain. Après, la deuxième mi-temps, spécialement dans les premières 30 minutes, je crois que la situation a changé et nous avons tenu quelques chances pour marquer. Nous avons arrivé à l'extra time, non? À la prolongation. Et les joueurs a fait une magnifique action et a gagné la partie. Nous sommes déçus. Vous étiez vraiment trop limité ce soir en termes d'effectifs pour pouvoir vous qualifier? Nous avons joué, tu sais, nous avons joué sans 11 joueurs, place Diarra en Batshuayi, qui sont malades hier. Ils font l'effort de jouer aujourd'hui, je ne mettrai l'excuse jamais. Jamais faire la sensation d'effort de mon joueur. C'est impossible, autre situation accepte et avant. Rien de discussion avec cette situation et rien de discussion excuse pour les joueurs qui nous sont blessés. Nous avons accepté la situation. Michel, on est presque mi-janvier, vous avez beaucoup de blessés, Mm. vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent Mhm. dans le mercato. Est-ce que c'est une situation qui vous contrarie? C'est normal, non? Spécialement que nous avons 11 joueurs.
à l'extérieur, de l'équipe. Depuis cette situation, nous avons essayé joueurs, entraîneurs, difficile. Mon joueur, je veux dire tous les jours le même. Ils font beaucoup de travail, beaucoup d'efforts que je peux eux. Ils sont fantastiques, sont magnifiques, et la qualité technique est autre question parce que les joueurs ils font beaucoup d'efforts. Nous avons fini le match avec 8 joueurs, 23 années. 23 ans. C'est une situation qui marque les situations de l'équipe, mais nous avons accepté. Vous n'avez pas envie que vos dirigeants peut-être accélèrent un peu pour essayer de remédier à tout ça et d'avoir des recrues qui feraient du bien? C'était un défi, non, est pour les dirigeants, c'est pour l'équipe. Parce que quand nous avons joué bien, nous avons retourné la tête pour parler avec cette question. Et les dirigeants, ils sont que nous avons besoin. Je sais qu'ils sont travailleurs, c'est pas facile faire tout pour la situation économique, pour tout, et pour les joueurs qu'il y a à la market. Est-ce que vous attendiez à une situation au niveau du mercato justement, en venant à Marseille? Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait aussi peu de moyens pour recruter? Je sais la situation, la situation sportive, non, sportive spécialement de les autres questions, je préfère ne parler pas rien. Parce que je ne sais que la situation économique et financière pour prendre les joueurs, on prête, on transfère, je ne sais exactement. Je répète la question, il y a urgence, il faut aller vite maintenant pour recruter d'autres joueurs. Je n'écoutais pas bien, pardon. Il y a beaucoup de temps à perdre, il y a l'urgence, il faut aller vite pour recruter les joueurs, parce que le calendrier est chargé, il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Je sais. Je suis l'entraîneur et parce que je traite de montrer, de donner pour mon joueur la confiance. Parce que si aujourd'hui je parle avec les joueurs qui sont capables d'arriver, etc., je préfère mettre toute confiance en mon joueur. Nous sommes les joueurs que nous sommes, rien plus. Accepte, rien plus. Je sais que aujourd'hui, nous avons fait 3 changes et pour les Toulouse, le niveau est plus haut depuis ce moment. Et pour nous, la situation est très difficile, non confortable, non, pour nous, j'accepte. C'est la situation que tout le monde sait et que nous espérons changer très vite. Rapide. Dernière question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites vos dirigeants, notamment sur les renforts? Rien. Vous avez des échanges quand même? Parce que quelques paroles que j'aime dire à mon dirigeant, j'ai parlé avec eux en privé, dans les meetings et toutes les semaines. Ils savent parfaitement la situation, mais je crois que je préfère parler avec les matchs d'aujourd'hui et non de la situation qui est une situation qui se répète tous les jours. Si c'est une question sportive. 14-15 matchs jusqu'à la fin du mois de février. Est-ce que vous êtes inquiet quand même? Il reste peut-être 14 ou 15 matchs jusqu'à la fin du mois de février. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça, l'effectif, les blessés, tous les matchs? Je ne sais pas que nous espérons à les prochains matchs parce que hier, à la matin, après l'entraînement, j'espère jouer avec Las et avec Batshuayi. Et hier à la soirée, ils sont malades.
Je ne sais pas ce qu'il passe dans cette situation. Non? J'espère que les effectifs que nous récupérons demain, Alexandrini, peut-être Cabela, peut-être Gégé, Barrada, nous allons aider pour faire un team, une équipe, faire les meilleurs possibles les jeux. Merci. Au jeu, lui-même, Pour vous n'aviez plus perdu à l'extérieur. Ouais. Dès octobre à Braga. C'est un vrai coup d'arrêt de perdre aujourd'hui à l'extérieur, même si c'est Nous n'espérons pas les défaites d'aujourd'hui, parce que je crois que nous sommes confiables à l'extérieur. Nous avons une bonne équipe à l'extérieur. En cette action de l'attaquant a changé les matchs et pourtant nous avons perdu les matchs. Merci. C'est bon, merci.